Amen. C'est quelque chose d'autre qui te compte. C'est malheureux. Ils n'ont pas voulu suivre. Voilà pourquoi ils ont eu beaucoup de problèmes. Dieu les a gardés. Le prophète dit que non, ils s'étaient pas dit. On les a gardés et Dieu te tourne. Vous savez comment il y a des gens que Dieu sait que non. Si telle sœur a beaucoup d'argent, elle ne va pas faire beaucoup de mal. Si tel frère, il y a des gens, dès que nous aurons beaucoup d'argent, les autres n'auront plus la valeur. Les autres n'auront plus la valeur. Quand l'être humain doit être quelque chose, il commence à marcher sur lui. Commence à être trop important. Frère, c'est malheureux. Les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Amen. Ouais, est-ce que vous savez que quand vous lisez dans le livre de Jean 16, le verset 12, même les disciples avaient besoin d'un guide. Jésus dit que non, j'ai encore des choses à vous enseigner. Peut-être que vous êtes, vous serez les pauvres. Mais quand je serai parti, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit. Il vous conduira. Amen. Un guide que Dieu a envoyé aux disciples. Parce que tant que Jésus était là, Amen. le Saint-Esprit n'était pas possible. Amen. 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 Jésus était là. Ce n'était pas une grande bénédiction. Il dit que non, il fallait qu'il parte. Et quand il serait parti, cette fois-ci, il y aura quelqu'un d'autre en eux pour les conduire. Le Saint-Esprit. Amen. Les disciples savaient que c'était un pompe. Nous sommes censés savoir. Oh, ce guide-là est un pompe. C'est lui le seul qui peut guider les gens dans le droit chemin. Ce guide-là est nécessaire. C'est important. Nous avons fait une erreur. Et nous avons quitté le monde. Nous sommes venus tomber dans les églises. Et nous sommes morts dans les églises. On n'a pas pris le temps de quitter le monde, arriver à l'église pour retrouver Jésus. Rien n'a pu parler. Rien n'a pu faire. Dès que vous venez dans les églises, vous formez une confédération avec les mauvais esprits. Arrivé à l'église, vous allez chercher à créer votre style, votre groupe, votre partenaire, à tel point que c'est l'intérêt de l'Esprit Saint n'est plus ta préoccupation. Tu es simplement avec la lettre. La parole a dit, le prophète a dit. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit dans ton cœur? Je ne suis pas quand. C'est la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, il a dit. Ça veut dire frère, madame a dit, Aïdala a dit, la Bible a dit, maintenant, qu'est-ce que le guide de ton esprit a dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit dans ton cœur? Est-ce qu'il a déjà dit ta condition n'est pas bonne? Est-ce qu'il a déjà dit ton comportement n'est pas correct? Parce qu'un enfant de Dieu a une certaine nature. À l'intérieur de toi, quand tu sais que je commence à me perdre, il y a toujours une foi que te dit reviens dans le droit chemin. Et cette foi, ce matin te dit encore, tu peux revenir dans le droit chemin. Nous avons besoin de ce. Même quand tu restes à la maison, en train de suivre la télé, alors que les autres sont à l'église, est-ce que son tour là ne te dit pas, tu as un mauvais cœur? Est-ce que le guide là ne te dit pas, tu es négligent, tu n'écoutes pas? Mais tu remarques non, la parole de Dieu est prêche. Ça ne t'amène pas à prendre conscience. Il faut d'abord examiner un esprit qui a roi. Amen. Parce que c'est quoi la Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes.
nous amène à être un frère. Il n'y a pas d'orgueil à ça. Qui sommes-nous, frères? Qui sommes-nous pour résister la parole de Dieu? Dieu aussi a besoin d'être grâce. Tous ceux qui font beaucoup du boulot, qu'ils soient ministres, généraux, ou que ce soit président de la République, dans le monde actuel, si Dieu veut t'être grâce, comme une foule, il t'écrase. C'est que je dis la vérité. Vous savez, c'est que tient ta vie. Combien de gens n'ont pas vu le jour? Est-ce que vous êtes parfois posé la question? En quoi tu es meilleur que les gens de ta famille qui n'ont pas pu marcher? En quoi tu es meilleur que les gens de ta famille qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui sont des inaptes, qui ont des maladies comme vous? En quoi tu es meilleur que celui qui a vu, qui n'a pas vu le jour d'aujourd'hui? Vous savez combien de gens qui meurent là-bas en Ukraine? Combien de gens qui meurent là-bas en Israël? Combien de gens à travers le monde, dans les hôpitaux partout? Qu'est-ce que tu es pour dire que non, je suis quelque chose? Je n'ai pas le droit d'obéir à Dieu. Nous sommes rien. Il faut voir dans les cercueils là. Comment vous devez? Rien du tout. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, tu es poussière. Tu es poussière, c'est que tu es en train d'emmener là. Tu es poussière, c'est que tu es en train de tourner là. Vers les matures. Poussière, mais tu retourneras dans la poussière. Et il y a quelque chose en toi qui a beaucoup de la valeur. Il s'agit de ton âme. Ton âme a de la valeur. Mais c'est cette âme que Dieu a besoin. C'est cette âme qu'on a besoin de toucher parce que cette âme est enveloppée par des mauvais esprits. Tu as besoin de prendre cela sous contrôle. Et je te dis, frère, le but de Dieu, c'est que tu te perds. Il faudrait que tu puisses te dire que ton fils est sous le contrôle de la maison. Frère, je dis à vous savez, je t'en train d'exhorter les frères. Je dis que non, quand je reste là, je sens que non, j'ai besoin de plus de quelque chose. Amen. Ne soyez jamais satisfait de votre état, de votre orgueil, de votre orgueil. Vous devez avoir plus besoin de Dieu. Parce que Dieu peut accomplir des grandes choses. Il peut le faire. Il faudrait que vous compreniez. Dieu nous aime. Quand je vois parfois nos soeurs arriver à l'hôpital, après l'opération, c'est un corps. Vous voyez pas qu'on fait cela avec des aiguilles, mais avec des larmes. On est en train de les déchirer, on est en train d'ouvrir le corps. Mais quand même, Dieu te fait grâce. Tu reviens à la normale. C'est quelque chose qui craint. Amen. Dieu bénisse tous ceux qui sont passés par ce genre d'épreuve. Parce que moi, je ne sais pas si je serai, et j'arriverai qu'on puisse mettre de larmes sur le corps. Mais rien que simplement une petite caca, c'est déjà tout un problème. Mais qu'en est-il? Je ne sais pas si avec des machettes qui font ça, ou avec des couteaux, on ne sait pas. Amen. Je veux donc imaginer que les gens sont là, avant que tu puisses rentrer dans la suite d'anesthésie. Tu vois comme ça, il y a une assiette. Et cette assiette-là, il y a tout là-bas. Pourquoi les médecins sont comme des dialystes, tout ça. Donc tout est là. Matière de pain, souvent, là. C'est comme s'ils sont en train de décaper, décapiter la personne. Toi, tu es en train de regarder. À l'instant là, tu es en train de tromper. Et ne vous en faites pas. On ne va pas vous mettre l'anesthésie partout. Parfois seulement là où je me souviens au niveau de la tête ici. Quand j'avais 12 ans. Surtout souvent les filles qui sont comme ça. Même la dent là, simplement. Quand on était en train de me... Oh non, frère. On t'allonge. Ce monsieur, un gros monsieur, arrive là, avec des ténards, des pinces et tout ça. Je devais vraiment son champ. Il va venir me... Je ne sais pas ce qu'il va venir. Il est bien gardé. Ça va. On m'a dit que tu es un serviteur. Mais on l'a, dis-moi. Cette fois-ci, disons ballon cachette là-bas, il voyait que je n'entendais pas. On va le baptiser.
J'ai eu envie de dire que mais je t'ai déjà baptisé. On dit on va te baptiser. Dès qu'ils arrivent comme ça, avec les ténèbres, un mec, j'appelle ça comme ça, mais des trucs, des machines, ça vient comme ça. Voyons le cœur, mais bouge pas, ne bouge pas. Ça, c'est simplement des choses. L'être humain n'est rien. N'est rien. Celui qui te tient dans la main, tu peux le considérer, respecter, et comprendre qu'il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Amen. Il doit savoir que non, j'ai besoin de ce Dieu. Oh, il doit me tenir par la main parce que moi-même je n'arriverai pas. Il doit quitter. Mais il fallait que tu acceptes. Dieu puisse te guider. Les disciples ont compris. Est-ce que vous savez, frère, nous sommes dans un âge de ténèbres. Un âge ténébreux. La Bible dans le livre de Zacharie 14, verset 6 à 7. Le temps devait finir là où il sera ténébreux. Le temps là de confusion totale. Niche, confusion. Si vous arrivez dans une forêt, en pleine nuit, tu peux confondre même l'être humain avec un arbre. Je vous dis la vérité. Donc voilà pourquoi, si tu ne fais pas attention, quand tu as affaire à un chasseur qui te déteste, il est capable de te loger de balles et faire semblant que je croyais que c'est l'arbre. Donc, voyez que non, dans ce temps de ténèbres, nous sommes dans un temps compliqué. Ce temps-ci, ne t'appuie pas sur l'homme, appuie sur la parole de Dieu. Parce que c'est lui que tu peux voir le meilleur des hommes. Le pire sera ce que tu ne vas pas dire. Je vous dis la vérité. Tu peux croire aux gens. Celui-là est parfait. Un jour, quand on va dire que c'est un sorcier, tu seras surpris. Donc, un jour de ténèbres, un jour de confusion, un jour compliqué. Il faut voir à travers le monde. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Il y a le chaos. Le chaos absolu. Les plus agités sont des gens maintenant dans les églises. Très agités. Chaque personne. Mais alors, qu'est-ce qui va te pousser de suivre les choses dans les églises à autrui? Tu viens dans l'internet. Ça devient un sujet. Amen. Un sujet dans ton église. Amen. Sur ce que tu as vu ailleurs. C'est moi ton problème. Quel est l'esprit qui t'anime? Ils sont libres d'adorer Lucifer. Ils sont libres d'adorer Boulamandanga. Ils sont libres d'adorer Satan. Ils sont libres d'adorer celui qui le veut. Tu t'occupes de toi. Tu t'occupes de ta marche avec Jésus. C'est le problème. C'est ce que nous n'arrivons pas. Et parfois on prend les photos des gens autrui. Et en fait, amen. Donc on amène dans son église. Et on commence à tuer la personne. Parfois il n'y a rien de très grave. Que Dieu nous vienne en aide. On doit apprendre à changer la manière de faire. Parfois on croit bien faire, mais parfois on fait mal. Il faudrait qu'on soit assez humble de savoir que non, cette manière n'était pas bonne. Voilà pourquoi Dieu dit que dans ce temps-là, dans Malachie 4, il dit je vous en ferai. Élie le fait. Pendant le jour qui sera un jour de ténèbres, un jour de confusion, et avant la destruction. Les gens disent que non, Élie qui est venu dans Malachie 4, c'est Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, amen, il n'y a pas eu la destruction. Amen. Après Jean-Baptiste, il n'y a pas eu la destruction. Les gens vont dire que non. Le problème c'est que quand Jean-Baptiste, Branham aussi a fini, il n'y a pas eu la destruction.
là, c'est quoi? Après là, c'est quoi? C'est après les 7 âges. Amen. Parce que quand Jean-Baptiste décède, après Jean-Baptiste, il y avait Jésus. Après Jésus, les 7 âges de l'Église, commençons par Apocalypse 2 jusqu'à Apocalypse 3, verset 14. Ça continue à les âges. Amen. Nous sommes au dernier âge. Or, quand Adam vient au dernier âge, après lui, la seule chose, ce n'est pas encore. La Bible a fini les prophéties. Il reste l'accomplissement seulement de ce qu'ils ont. Il n'y a pas encore quelque chose de... Non. Amen. Il y a encore un autre messager. Il n'y en a plus. L'unique messager, c'est Christ. Le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans les gens. Amen. C'est l'unique. Parce que nous avons quitté plusieurs âges. Il y a eu l'âge de Pierre avec Paul. Il dit, je dis le fondement. Comme un sage architecte, car à celui qui viendra construire dessus. Et fini comme ça, nous sommes arrivés vers l'âge des lèvres. Les Pentecôtistes, les parler en langue ont commencé. Après l'âge de parler en langue, vient l'âge de l'œil. La vision, le prophète. Amen. C'est la Bible qui dit dans l'Apocalypse. L'œil, c'est le prophète, c'est le messager. Après l'âge de l'œil, vient Madame dit, vient de l'intelligence. Christ lui-même. Amen. Nous sommes au temps de l'intelligence. Nous sommes à l'âge de l'intelligence. Là où Christ est en train de conduire son peuple. Amen. Ce peuple va pour ce que Malachika a mis ça et là. Donc il fait qu'on voyait beaucoup de prophéties, tout cela. Et Romains 8, 19, la nature attend la manifestation des fils et des filles. Va vers l'ange, prends le livre, avale, prophétise de lui. Amen. Donc nous avons besoin de... La Bible dit que c'est guide. Hébreu 13, verset 16. Voilà pourquoi, frère, une personne ne doit jamais quitter son église pour aller ailleurs sans la permission de son église. Amen. Par exemple, aujourd'hui, les églises sont trop ballotées. Tu es là. Parfois, tu vas aller quelque part. On dit quelque chose contrairement. Voilà, tu deviens. Ça commence à créer des gens. Amen. Voilà pourquoi on a dit que non, tu dois choisir ton guide. Quand tu as un guide, il faut savoir faire confiance à celui qui te parle. Aussi longtemps qu'ils seront sur la terre, tu ne trouveras pas tout le monde voir de la même manière. Amen. Quand vous allez trouver que non, ici on écoute, ici on écoute, ça vous embrouille. Ça crée la révolution, l'entêtement. Quand une personne suit beaucoup de gens, ça crée beaucoup de problèmes. Et les gens deviennent difficiles. Donc nous sommes à un temps où nous avons besoin. Notre guide à tous, c'est le Saint-Esprit. Notre guide à tous, c'est le messager pour nous montrer Jésus. Notre guide continue à nous conduire aujourd'hui. Le Saint-Esprit guide les gens. Amen. Il faudrait que tu sois quelqu'un